images du projet Wild Mont Blanc hébergé sur Zooniverse. Donc le but, ça va être de récolter les différentes images qu'on a eues des différents pièges photos du Créa Mont Blanc et de faire un tri manuel via une intervention humaine des différentes images. Donc on va essayer d'identifier déjà s'il y a un animal ou pas sur les différentes images. Donc comment ça se présente? En fait, pour chaque étape, on va avoir une série de 7-8 photos qui vont s'afficher et qui vont faire une série d'images. Et sur cette série d'images, on doit définir si on trouve un individu d'une espèce ou pas. On va se servir de cette série d'images pour savoir si on peut en savoir un peu plus sur quel animal c'est. Donc on va faire défiler un peu la série d'images. Et on voit que là, sur les 2-3 premières images, on a l'animal qui bouge. Et sur la suite, l'animal disparaît, donc il s'envole sûrement. Et donc on peut regarder quel type d'animal c'est. Et dans les catégories qu'on a, là on voit qu'on n'a que 2 espèces possibles, qui vont être le lagopède, le tétralyre ou un autre oiseau. Donc là, n'importe quelle personne, même non experte, peut essayer de deviner ce résultat. Et en fait, ça va être le nombre de personnes qui va essayer de deviner l'animal qui va permettre d'influer sur le résultat final. On espère qu'en moyenne, les gens ont la bonne réponse pour que, au final, on ait une tendance qui se dégage. Est-ce que c'est un lagopède? Est-ce que c'est un tétralyre? Ou est-ce que c'est une autre espèce d'oiseau? Moi, je pense que c'est une autre espèce d'oiseau, que c'est aucun des deux. Et donc, du coup, je vais cliquer sur cette catégorie-là. Ensuite, j'ai des petites indications pour qu'on me dise bon, bah, peut-être que c'est confondu avec un tétralyre et finalement, c'est un tétralyre. Donc, on peut regarder aussi les différences entre les deux oiseaux. Voilà, sur ce grand écran, ça rend pas forcément super bien. Mais voilà, on a des précisions qui peuvent nous aider à identifier les différents animaux. Et donc, moi je continue de penser que c'est un autre oiseau et on va essayer d'avoir le dénombrement du nombre d'animaux. Donc là, sur le nombre d'individus, on n'en voit qu'un seul. Et on identifie aussi son comportement. Donc on a le choix entre se reposer, debout, se déplace, s'alimente ou interagit. Et donc c'est là où la série de photos va être intéressante, qu'on va pouvoir déterminer son comportement. Quand on va faire défiler justement le nombre de photos, on voit qu'ils disparaissent soudainement. Donc on peut se douter que soit l'oiseau s'envole, soit il disparaît derrière une butte, mais en tout cas il est en train de se déplacer. Donc voilà, je vais finir mon identification. Et ensuite j'ai l'écran validé qui va me permettre de valider mon information et de passer à une nouvelle identification. Et donc on va faire ça pour un nombre défini d'images qui correspondent à la série qui est en cours. Et voilà, donc il n'y a aucun besoin de participation intense ou quoi. Chacun fait à son rythme et on compte juste sur un public très large pour identifier le maximum de photos et avoir des tendances qui puissent être exploitables par le Créa Mont Blanc. Je vais t'expliquer un peu ce à quoi on a affaire. Donc en gros, c'est le projet Wild Mont Blanc du Créa Mont Blanc qui est disposé sur la plateforme Zooniverse, donc qui permet de mettre en ligne des séries d'images et de laisser un public identifier ce qu'il voit sur les images. Donc là, on a affaire à la série Wild Mont Blanc qui est détection d'animaux en milieu de montagne. Et les caméras qui sont utilisées pour faire ce genre de détection, en fait, c'est des caméras qui vont se déclencher à détection de mouvement. Donc d'abord, on va essayer d'identifier est-ce qu'on voit un animal ou pas. Et si on voit un animal, quel est-il? Et donc, les caméras sont à détection de mouvement, donc on va avoir une série de 7-8 images les unes à la suite des autres qui vont nous permettre justement d'avoir une plus grande précision sur combien il y a d'animaux, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Si on a des animaux. Et donc là, je vais te laisser un peu regarder justement. Voilà, c'est ça. Déjà, on voit qu'il y a un animal. Et du coup, si on appuie sur le petit bouton là, voilà, on voit qu'il se passe des choses. Il y en a au moins 2. C'est ça. Il y en a au moins 2. Et maintenant, tu vois parmi les animaux, tu as une liste possible d'animaux. Et bon, on a remarqué que c'était plutôt un oiseau, je pense. Et donc, je te laisse le choix entre soit lagopède, tétralyre ou autre oiseau. Et donc, là où l'application est quand même à peu près bien faite, c'est que quand tu cliques sur un animal, tu peux avoir des indices sur
Voilà, la taille qu'il fait. Ouais, alors là, avec l'écran tactile, c'est un peu nul, mais si tu veux accéder au deuxième truc, faut cliquer, voilà. Voilà. Donc là, je te laisse un peu regarder si tu... Voilà, est-ce que tu penses que c'est un animal Moi, j'aurais dit que c'était un autre, mais j'aurais bien voulu le voir en vol. Ouais. Bah là, tu peux, si tu veux choisir une image en particulier, tu peux, voilà, tu peux cliquer. C'est un rapace, quoi, mais... Ouais. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis pas un spécialiste, hein, mais voilà. Ouais, par contre, là, du coup, pour annuler, si tu veux voir autre chose... Annuler, ah ouais, d'accord. Donc là, voilà, c'est à ton jugement. Et c'est pas très grave si tu te trompes. Le but, c'est que toi, voilà, tu sois assez sûr de ton résultat. Et de toute façon, le but, c'est justement de ne pas avoir un avis d'un expert, mais d'avoir une multitude d'avis de plein de personnes. On pourrait même dire interagir, parce qu'ils sont les deux, on a l'impression qu'ils... ouais, je pense qu'ils sont plus en train de se déplacer, effectivement. Et donc, une fois que tu penses que c'est bon, bah, tu peux voilà, faire ton identification. Et voilà, il faut appuyer sur le bouton valider pour... J'en avais fait un peu en plus il y a... Ah ouais pendant le confinement, je crois. Vous avez... Ouais. Et là, tu vois qu'il se passe un truc par ici, là. Ouais. Il y a un oiseau qui est venu et qui s'est... Ouais. Alors, là, il est parti. Voilà. Alors. Ouais, c'est pas évident toujours. Hein. Mais là, pour le coup... J'avais pas fait ça la dernière fois, mais... Ouais. Après tout, faut pas avoir peur de la technologie. Ah ouais, on va voir un peu ses plumes arrière, mais... Sinon, la silhouette, ça pourrait être ça. Hein. Ouais, après, il y a peut-être un coup un peu plus petit, tu vois, mais pareil, je suis pas... Le petit bec et tout, ouais, parce que lui, il a un grand coup quand même. Ouais, c'est ça. Et le lagopède... Voilà, tu vois, par exemple, on a entre 30 et 40 cm, là, ça me semble peut-être un peu petit aussi. Ouais.